Quand tu es heureux, écris pour que ton bonheur se propage sur une page de mots. Quand tu es triste, écris pour que l'encre aspire ta tristesse. Quand tu es frustré, écris pour transformer ta frustration en clarté. Quand tu as le début d'une idée, écris-la pour la voir grandir. Quand tu veux échapper à ce monde, écris tes rêves. Quand tu veux préparer ton futur, écris en planifiant. Quand tu veux voyager dans le passé, lis ce que tu as écrit il y a des années. Si vous voulez parler à votre futur vous, écrivez une lettre pour vous-même maintenant et lisez-la des années plus tard. Tu peux réaliser n'importe quoi en écrivant. Depuis l'âge de 11 ans, j'écris. C'est l'une des premières choses qui est devenue une habitude pour moi. Même le dessin ne pouvait pas me retenir aussi longtemps. Écrire a changé ma vie et ça peut changer la tienne aussi si tu le souhaites. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une pensée négative en une pensée positive par l'écriture. Mais d'abord, baignons. J'hésite entre peindre à l'acrylique ou à l'huile. En fait, j'ai envie de peindre vite. Donc si je peins vite, je prends l'acrylique. Mais le problème avec l'acrylique, c'est que ça éclabousse. Et j'ai pas envie de me changer maintenant. Et à l'huile, je pourrais rester comme ça, mais il faudrait quand même que je fasse attention. Et en fait, c'est à cause de ces peintures. Comme je les ai vues à l'acrylique, je me suis dit, allez, ça fait longtemps et tout. C'est trop beau. Et je sais pas. Attendez, je sors mon acrylique. Et voilà, il me reste pas beaucoup de temps. Mais franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, quand je vais sortir la peinture, c'est liquide. Oh mon Dieu. C'est le seul plan que j'ai. Donc, j'en ai un. Oui, j'ai l'acrylique ici. Et elle aussi, elle est liquide. Je comprends pas. Bref, peut-être c'est normal. Je vais voir quand je vais sortir la peinture. Et elle, parce que c'est action. Du coup, en fait, à l'acrylique, quand je vais sortir la peinture, ça s'éclabousse. Si je tâche cette tenue, j'aurai mal au cœur. Vous savez, une chose qui a changé, c'est que depuis que je suis sur YouTube, je peins toujours habillée, genre poil, des fois des abaya, des fois des jupes. Toujours habillée. Au début, c'était très peu, pas du tout confortable. Et je me suis habituée petit à petit et je me sens bien quand je suis habillée comme ça, genre, tout le temps. Genre, sinon, j'aurais fait quoi de mes beaux vêtements? Je suis tout le temps en train de peindre. Et je me suis habituée à peindre avec. Mais l'acrylique, c'est dangereux. Et j'ai pas envie de me changer, là, j'ai pas envie de porter du noir. Je suis bien comme ça, en fait. Et en fait, je pense que je vais faire très attention. Mais en fait, vous voyez, je vais vous montrer. Là, imaginez, il y a la palette ici. Je suis là comme ça. Et vous avez vu comment ça descend? Hop, ça y est, c'est fini, taché. Je réfléchis et à la peinture à l'huile, il faudrait que chaque couleur... En fait, là, j'ai envie d'aller fluide. Paf, une couleur. C'est ça que tu peux faire avec l'acrylique. Une couleur en tête, tu la mélanges, tac, mais elle sèche 5 minutes après, genre, même pas. J'ai vraiment pas envie de porter du noir. Et vous savez d'ailleurs, ces tenues, vous me voyez souvent avec... dans mes vidéos, j'ai presque toutes les couleurs. Je les aime trop. Et ça, normalement, c'était un voile que tu mets en haut. Mais moi, je préfère laisser descendre ça et mettre un voile par-dessus. Je sais pas, ça fait un effet royauté que j'aime trop. En plus, le rouge et le beige, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez mon outfit là? Et ouais, genre, non, j'ai pas envie de me changer. Et j'ai pas envie de faire très attention non plus. Et aussi, je me pose des questions. Pourquoi c'est liquide? J'ai tellement de tenues qui sont passées à la trappe à cause de l'acrylique, mais ça en valait la peine, hein. Franchement, ça en valait la peine, hein. En plus, en même temps, je filme. Filmer, faire attention de ne pas se tâcher. Peindre, être concentré sur la peinture. Ouais, je peux le faire. Déjà, il faut que je sorte une palette. J'ai réfléchi trop, là, c'est pas bon. Il faut agir, pas réfléchir.
Enfin si, un peu quand même. Mais et c'est parti. Est-ce que je prends la grande? Est-ce qu'on la voit même? Ou la petite? Votez, votez dans votre tête. Même si vous est passé en direct, votez, je vais ressentir votre énergie. La petite, oui, je savais. Je savais, merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir ce qu'on va peindre. La raison pour laquelle ce carnet il n'est pas très rempli, c'est parce que regardez. Attendez. Grâce, je sais pas, à cause de ces deux peintures, je me suis dit ça y est, c'est un carnet où je vais que peindre les 2 pages, à chaque fois une peinture en 2 pages. Et j'ai pas tout le temps l'énergie de faire ça, donc tout simplement pas peint. Regardez, 2 pages. 2 pages aussi, est-ce que vous voyez bien? Et je sais que... Oh non. Bah en fait j'ai fait ça le même jour, donc techniquement 2 pages. Et là, il n'y a rien parce que j'ai pas eu l'énergie de faire la peinture qui était censée être ici. Et je vais peindre là du coup. Et évidemment que je vais continuer la tradition. Même si je devrais casser ça, non. Non. Je sais ce que je vais peindre. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon prochain vlog sur Patreon. C'est un vlog de 1 heure. Il est long. Je raconte une histoire dedans. Et il y a cette peinture que j'ai faite là. Et j'aime trop et j'utilise rarement du violet, donc je vais faire celle-là. J'aime vraiment trop. Après, je suis pas obligée de faire pareil, mais on verra où le vent nous mène. Et en tout cas, je vous parlerai de cette vidéo à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on peint. C'est le moment où je dois faire attention. Vous voyez, même quand tu l'ouvres, c'est dangereux. Oh, pourquoi elle est texturée? Vous savez que quand la peinture elle est sèche comme ça, là, bien sec, bien dur, c'est dangereux. Ça peut éclabousser à tout moment. Non mais, est-ce que vous voyez à quel point je serre? Ok, doucement. On enlève ça. C'est ça qui est bloqué. Pose là. Première tâche. Ok, on s'en sort bien pour le moment. Il faut vraiment y aller vite avec l'acrylique. Moi, j'aime pas cette couleur. Pourquoi le jaune se voit autant? Honnêtement, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai fait là, même si j'ai dit que ça ne devait pas être très beau, très la même chose. Mais tout de même, après on verra avec les nuages et tout là. Mais en fait, entre-temps, entre le moment où j'ai placé mes couleurs et le moment où j'ai commencé à peindre, quelque chose de stressant m'est arrivé. Donc j'ai juste pris les couleurs et j'ai fait n'importe quoi. Enfin,
j'avais besoin d'une distraction pour sortir de mes pensées. Et je pense que je m'en sortirai avec ça. Pas de scotch, on est audacieuse ici. Et voici la peinture finale. C'était compliqué, mais on y est arrivé. Il y a quelques jours, j'ai pris ce livre que vous me voyez avec en ce moment même et j'ai feuilleté les pages. Et comme on est en juin, j'ai commencé à regarder les pages du mois de juin, rien de spécial jusqu'à maintenant. Puis une pensée m'est venue. On est en juin, ça signifie que c'est la moitié de l'année. Et puis une autre est venue juste après. La moitié de l'année est passée et qu'as-tu fait en 6 mois ? J'ai commencé à chercher une réponse, toujours dans mes propres pensées, mais rien n'est venu. Puis j'ai commencé à me sentir en retard et anxieuse. Le nuage sombre de mes pensées est devenu de plus en plus grand et c'était si insupportable que j'ai fait une sieste pour arrêter toutes ces pensées. Quand je me suis réveillée, il était encore là mais le volume était plus bas. C'était toujours désagréable alors j'ai décidé de faire une promenade, il faisait super beau, il y avait un beau soleil, mais avec toutes ces pensées négatives, c'était assez difficile pour moi d'admirer le paysage. Quand je suis revenue de ma promenade, le volume était plus bas qu'avant ma marche. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai continué à chercher des réponses à cette question. Qu'est-ce que j'ai fait en 6 mois ? Puis enfin, j'ai pris un stylo et du papier et j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais fait au cours de ces 6 derniers mois. Et en écrivant, j'ai été surprise et impressionnée par moi-même, au lieu de me sentir super frustrée comme je l'étais au début. À la fin de la liste, j'étais admirative de moi-même parce que j'ai réalisé que j'avais réussi à faire tout ce que je ne pouvais pas faire l'année dernière et plus encore. Il me manquait de la clarté et l'écriture est ce qui me l'a apporté. Et après cela, tout est devenu si clair que j'ai écrit tout ce que je voulais faire pour les 6 prochains mois. Et j'ai commencé à agir en conséquence. Et c'est pourquoi j'écris autant, parce que les jours de doute existent et ces mots sont là pour me rappeler. Quand quelque chose de positif mais de très simple à la fois se produit, je l'écris. Ça peut sembler insignifiant sur le moment, mais ça me motivera plus tard. C'est un multiplicateur. Et si je n'avais trouvé rien de bien à écrire que j'ai fait ces 6 derniers mois, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais écrit une lettre à mon futur moi. Je lui aurais raconté tout ce que je traverse, ce que je ressens, et je lui dirais que j'espère que là où elle me lit, la tristesse est loin et qu'elle va bien. Je lui dirai aussi ce que j'espère qu'elle a ou ce qu'elle est devenue, quel type de vie j'espère qu'elle mène. Et maintenant, en écrivant tout cela, vous en savez un peu plus sur ce que vous voulez dans la vie, parce que vous avez dit à votre futur vous tout ce que vous voulez qu'elle ait. Alors maintenant, il suffit d'agir pour se rapprocher de tout ça un peu chaque jour. Laissez les lettres quelque part et revenez-y dans le futur. Maintenant, voici un code de triche, où vous pouvez faire ce que je viens de vous dire, ou vous pouvez incarner votre futur vous et écrire comme si tout était déjà arrivé. Comme si vous viviez déjà la vie que vous désirez et que vous racontiez ça à votre ancien vous. Mais ça, lisez-le matin et soir, votre cerveau ne fait pas la différence entre votre imagination et la réalité, donc plus vous lirez ça, plus vous prendrez des actions inspirées pour obtenir ce qui est écrit, et ainsi ce que vous voulez. Maintenant, disons que vous n'aimez pas écrire. Vous pouvez taper à la place sur un clavier ou il y a un site qui s'appelle FuturMe où vous pouvez écrire une lettre à votre futur vous-même et la recevoir à la date que vous avez choisie. Et si vous n'aimez pas faire ça non plus, j'ai quelque chose de plus facile et qui prendra moins de temps mais tout aussi efficace. Faites une voix off et parlez. Dites tout ce que vous avez à dire puis écoutez-la. Ça en dira beaucoup sur vous et vos désirs. Et enfin, si ça non plus ça vous plaît pas, filmez-vous et faites la même chose. Toutes ces techniques que je vous partage, je les ai fait moi-même. J'ai des heures d'audio avec ma propre voix qui me motive quand je ne me sens pas bien. Apprendre le montage m'a ouvert beaucoup de portes
Et quoi de mieux que d'écouter sa propre voix, vous dire que tout ira bien, quoi de mieux que de se relire, de relire ses pensées. Quoi de mieux que de se voir il y a des années en disant qu'elle espère que vous avez ceci et cela et que vous l'avez effectivement maintenant. Je ne me suis pas levée en me disant « Oh tiens, quel magnifique début d'année, ces 6 mois ont été impeccables, planifions maintenant les 6 prochains mois. » Et non, il a fallu que je ne trouve rien, que je me sente frustrée et en retard. Il m'a fallu dormir et faire une promenade pour ensuite revenir et avoir l'idée d'écrire. C'est tout un cheminement, mais à la fin, on a transformé cette émotion négative en positive. On l'a même multipliée en planifiant nos 6 prochains mois et en transformant ce petit épisode de ma vie en vidéo. Soyez un multiplicateur ou un alchimiste. Transformez le plomb en or, transformez le négatif en positif, transformez la douleur en art, transformez une histoire ennuyeuse en une histoire passionnante. Maintenant, au début, je vous ai dit que j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans. Depuis lors, je n'ai jamais arrêté. L'écriture m'accompagne partout, dans chaque projet. Ce sont toutes ces vidéos de moi qui ont été écrites avant d'être filmées. Ce sont ces peintures. Tout commence avec l'écriture. Et ce mois-ci, sur mon Patreon, j'ai préparé un vlog d'1 heure où je vous raconte mon histoire spéciale avec l'écriture, pendant que nous faisons un journal à partir de zéro. Vous pouvez désormais devenir un membre gratuit et accéder à des extraits de certaines de mes vidéos exclusives. Le lien pour rejoindre mon Patreon est dans ma bio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Et je vous revois bientôt